Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre ce petit problème. Dont le principe est simple, c'est d'utiliser, si vous voulez, toutes les opérations mathématiques, seule donc la racine cubique qu'on ne doit pas utiliser. Bien sûr, entre ces nombres-là, que ce soit 3 0, 3 1, 3 2 jusqu'à 3 10, pour avoir toujours le résultat égal à 6. Bien sûr, donc on n'a pas le droit d'utiliser par exemple le différent, donc il faut que ça soit égal à 6. On n'a pas le droit de rajouter des nombres. Sinon le reste, on pourra utiliser ce que vous voulez du moment où ça va donner le résultat, ça doit être 6, d'accord? Donc là, vous pouvez faire une pause sur la vidéo, donc vous pouvez commencer par, essayer. Bien sûr, vous pouvez essayer dans le désordre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. On va commencer par des cas simples, jusqu'à donc un niveau supérieur. Ça marche? Donc c'est parti. Donc comme je disais, vous pouvez faire pause, avant de voir la solution de ce problème. Donc comme je disais, donc on va commencer par le cas le plus simple ici, c'est donc une combinaison avec 3 2 pour avoir un 6. Là, ça va être très facile, bah, tout simplement on doit faire 2 plus 2 plus 2, et là, le résultat, ça va être 6, d'accord? Donc après, on va essayer de choisir donc la deuxième combinaison avec les 6, ça va faire 6. Bah, là, c'est pareil, donc on pourra faire par exemple 6 plus 6 moins 6, on pourra faire 6 moins 6 plus 6, ou bien moins 6 plus 6 plus 6. Tout ça, ça va donner donc le résultat, ça va être 6, d'accord? On pourra même faire autre chose, donc on pourra faire par exemple 6 fois 6 divisé par 6. Là, il faut faire attention, donc lorsqu'on a un mélange entre la multiplication et la division, il faut commencer le calcul de gauche vers la droite, c'est dans le sens d'écriture. Donc là, on doit faire d'abord 6 fois 6, ça va faire 36. Et 36 divisé par 6, ça va donner le résultat, ça va être 6. Voilà donc pour la combinaison de 6. Après, on pourra passer par exemple à la combinaison de 7. Donc avec 3 7 pour avoir le 6. Bah, là, on pourra faire que 7 moins 7 divisé par 7. D'accord? Donc là, il faut faire attention. Donc ici, la division, ça sera prioritaire. Euh, donc du coup, on doit faire d'abord 7 divisé par 7, ça fait 1. Et après, on fait 7 moins 1. Et là, on aura le résultat, c'est égal à 6. D'accord? Ça, c'est pour 7. Voyons maintenant donc pour 5. Bah, 5, la combinaison de 3, 5 pour avoir un 6. Donc là, on pourra faire pareil que 7. Donc on pourra faire 5 plus 5 divisé par 5. Bah, là, c'est pareil. Donc la division, ça sera prioritaire. Donc on fait 5 divisé par 5, ça fait 1. Et après, 5 plus 1, ça va nous faire 6. D'accord? Passons maintenant donc à la combinaison avec 3 égale à 6. Bah, là, on pourra faire 3 fois 3 moins 3. Bah, 3 fois 3, ça va faire 9. 9 moins 3, ça va faire 6. D'accord? On pourra aussi donc faire 3 fois 3 plus 3. Et là, on doit faire une racine carrée. D'accord? 3, donc 3 fois 3, ça va faire 9. Ça va faire 9. Bah, racine carrée de 9, ça va faire 3. Et 3 plus 3, ça va nous faire 6. D'accord? On pourra un tout petit peu proposer quelque chose de plus compliqué. Donc on pourra faire 3 factoriel plus 3 moins 3. On va vérifier ce que ça va nous faire 6. Bah, déjà 3 factoriel, c'est quoi 3 factoriel? Bah, c'est tout simplement 3 fois 2 fois 1. Donc ça, c'est 3 factoriel. D'ailleurs, donc le principe de n factoriel, c'est n ou bien 1 fois 2 jusqu'à n. D'accord? Donc 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3. Et 1 fois 2 fois 3, ça va faire 6. 6, et là on a 3 moins 3, ça fait 0. Donc le résultat, ça va faire 6. On pourra aussi faire donc 3 factoriel fois 3 divisé par 3. Parce que donc ça va me faire 6. On va vérifier ça tout de suite. Bah, 3 factoriel, donc on a dit que c'est égal à 6. Bah, 6 fois 3, ça va nous faire 18. 18 divisé par 3, ça va nous faire 6.
Voilà pour les différentes combinaisons qu'on peut faire, bien sûr, pour avoir un 6. Bien sûr, la plus simple, bah, ça sera celle-là, si vous voulez. Passons maintenant donc à la combinaison de 9 pour avoir le 6. Bah, là, on va faire tout simplement donc une racine donc, pour chaque 9. Et bien sûr, donc on aura à chaque fois, ça sera 3. Et là, toutes les solutions qu'on a proposées pour la combinaison de 3 pour avoir un 6, bah, elles seront valables dans ce cas-là. Donc on pourra faire racine carrée de 9 fois racine carrée de 9 moins racine carrée de 9. Donc ça va me faire 3 fois 3 moins 3. Bah, ça va me faire 9 moins 3, ça va me faire 6. On pourra aussi faire donc racine carrée de 9 fois racine carrée de 9 divisé par racine carrée de 9. Bah, déjà, racine carrée de 9 fois racine carrée de 9, c'est donc 3 fois 3, ça va faire 9. 9 divisé par racine carrée de 9 qui est à 3, donc ça va faire 3. Bien sûr, donc le résultat de tout ça, qui est le résultat de ça, ça va donner donc un 3. Bah, 3 factoriels, donc là, si on fait 3 factoriels, ça va me faire l'égal à 6. Donc là, voilà une proposition. Donc par exemple, pour avoir le 6 à partir du 9, mais quand même, donc on garde la première qui sera la plus simple possible. D'accord? Donc passons par exemple à 4 pour avoir le 6. Pareil, donc on va faire avec la racine carrée de 4. Bah là, donc on obtient un 2 plus 2 plus 2. Et là, on aura 6. On pourra aussi donc faire 4 moins 4 divisé par 4. Bah, 4, bah, 4 divisé par 4, ça fait 1. 4 moins 1, ça fait 3. Bah, si on fait donc 3 factoriels, comme on a expliqué, donc on aura égal à 6. On pourra faire aussi, si vous voulez, donc on pourra faire racine carrée de 4 plus 4 divisé par 4. Là, pareil, donc on aura, là c'est égal à 2. Là, on commence par la division, donc ça va faire 4 divisé par 4, ça fera 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc si on fait factoriel, donc on aura 6. D'accord? Sinon, on pourra garder donc la première, ce sera la solution la plus simple possible. Passons maintenant à une combinaison avec le 1 pour avoir le 6. Bah là, donc on pourra tout simplement, pour avoir 3, c'est facile. On fait 1 plus 1 plus 1, bah on aura 3. Et après, on fait donc 3 factoriel et ça va nous faire le 6. Maintenant, avec la combinaison de 0, donc 0 plus 0 plus 0 égale à 6. Bah là, on doit faire tout simplement 0 factoriel chaque fois. Il faut faire attention que 0 factoriel, c'est égal à 1. D'accord? Donc, si on fait 0 factoriel, ça va faire 1, plus 1, plus 1. Donc, on aura 3. Bah, si on fait 3 factoriel, on aura 6. D'accord? Donc, pour 0, on fait 0 factoriel plus 0 factoriel plus 0 factoriel, entre parenthèses, donc factoriel de 3, bien sûr, ça va faire le 6. Pour finir, donc avec la combinaison de 8. Donc, on a 8, 8 et 8. Et ça doit faire 6. Donc déjà, on va commencer par, ici, on va faire une addition de 8 plus 8, ça va faire 16. La racine carrée de 16, ça va nous faire 4. La racine carrée de 4, ça va faire 2. 8 moins 2, ça va nous faire 6. Donc je répète, donc ici, ça va donner donc 16. La racine carrée de 16, c'est égal à 4. Donc j'aurai racine carrée de 4 qui est égal à 2. D'accord? Et bien sûr, 8 moins 2, ça va nous faire 6. On pourra aussi donc faire donc 8 plus 8 divisé par 8. Bah, 8 divisé par 8, ça fera 1. 8 plus 1, ça va faire 9. Bah, racine carrée de 9, ça va nous faire 3. Et après, si on fait 3 factoriels, bah, ça va nous faire 6. Donc je répète, bah, 8 divisé par 8, ça va nous faire 1. 8 plus 1, ça va me faire 9. Racine carrée de 9, ça va nous faire 3. Et 3 factoriels, ça va me faire 6. Donc là, j'aurai 1 plus 8 avec une racine factorielle.
Donc j'aurai racine carrée de 9 factoriel. Et racine carrée de 9 factoriel, c'est égal à 3 factoriel. Ça va donner 6. Voilà, donc j'espère donc, que c'est clair cette vidéo. Et j'espère que vous avez réussi donc à trouver les 11 solutions pour avoir de 6.